Ouais, le débrief, les Parisiens. Putain, PSG Nice. Moi, j'ai fait un truc que je fais jamais. J'avais une réunion d'équipe et tout. Ça a fini un peu tard. Je me suis dit, je me blackout sur tous les téléphones et tout. Je me regarde ça en rentrant. Je me suis regardé PSG Nice à partir de 1h30 du matin. À partir d'1h30 du matin jusqu'à 3h. Pour voir un 0-0 de merde. Un 0-0 chiant avec quasi pas d'action. Les Niçois qui ont eu une belle occasion que Dolberg saccage. Et un bel arrêt de Donnarumma me sied sur lui. Puis c'est à peu près tout. Les Parisiens qui ont eu 3 minutes là où t'as la frappe sortie de Mbappé, une ou deux situations comme ça un peu. Mais sinon c'était un match avec peu de rythme, peu d'intensité, peu d'action, peu de jeu. Je me suis fait chier. Je me suis fait chier ma race à 1h30, 2h du matin. J'ai failli m'endormir 10 fois. Ah là 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 là. Bon alors, moi franchement, dès les 5 premières minutes, je me suis dit, mais merde, ta compo, ça pue le 0-0, le match pourri. Alors, je sais pas si j'étais dans l'état d'esprit, ça... Mais, encore une fois, Pochettino, tu nous as remis Messi en neuf, quoi. Messi dans l'axe. Messi dans l'axe avec son mètre 40. Ça avait déjà pas marché la dernière fois que tu l'avais fait, hein. Putain de ballon de plomb, là. Il rate tout encore, Messi, hein. Messi, il rate tout, hein. À aucun moment il inspirait. Si à un moment il met une très belle passe sur Mbappé, que Mbappé saccage, parce que lui aussi il est pas chaud là depuis sa série en équipe de France et tout. Ça fait 2-3 matchs, il est moins bien. Non, moi je comprends pas que tu essayes pas de mettre Icardi en pointe quand t'es à domicile comme ça. Il sert à quoi Icardi sinon? Putain, Pochettino, Icardi, Messi derrière, Mbappé, Di Maria, voilà. Après, je comprends, là tu joues Nice, alors tu te dis, ouais quand même, c'est vrai que Nice, si on les maintient à distance et qu'on perd pas, on n'a pas perdu, voilà, si c'était ça l'objectif, écoute, bravo, t'es au Parc des Princes, t'as accueilli les Niçois, c'est pas non plus un foot de guerre les Niçois, tu vois, ils sont solides, ça c'est Galtier, ça bétonne à Saint-Etienne, ça bétonne à Lille, ça bétonne à Nice, c'est solide, Galtier c'est solide. Alors c'est a plus d'idées dans le jeu que l'époque stéphanoise, mais enfin pas grand chose, hein. Là, t'avais un Justin Timberlake, j'allais dire. Un Justin Kluivert qui était un petit peu chaud, comme tout ancien joueur qui est passé par le Paris Saint-Germain contre nous, classique. Voilà, hein. C'est pas de notre faute si ton père était nul et qu'on l'a dégagé, on nous en veut pas. Mais bon, il était là, il était en jambes, c'est lui qui nous a fait le plus de mal. Sinon, ouais, moi j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain sans inspiration, capable de mettre en difficulté des Niçois bien en place. Alors, le retour de Kimpembe en charge centrale pour faire souffler Ramos, bah, peut-être que ça t'aide pas justement dans la construction de jeu long et tout. Moi, je suis pressé de voir un bloc bas comme ça avec Ramos Marquinhos, parce que je pense que typiquement, c'est des matchs où ils peuvent aller mettre la tête, où ils peuvent machin et tout ça. Donc, tu peux peut-être te demander, voilà, si ça serait autrement comme ça. Les latéraux, moi, Nuno Mendes, ça apporte rien quand il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de machin, balle au pied. Il est pas mauvais, hein, il est meilleur qu'Hakimi hier. Hein, il fait 2-3 accélérations intéressantes, mais bon, c'est pas non plus dévastateur. Je trouve quand même qu'avec Bernat, t'as vraiment mieux. Et Hakimi, il prend plus son couloir. Enfin, depuis qu'il y a Messi, il prend jamais le couloir tout seul pour centrer pour Mbappé comme il faisait avant. Là, il y avait Messi et Di Maria qui étaient un peu de son côté, ça a peut-être gêné. Je sais pas, c'est vrai qu'il a fait des centres au 3e poteau. Par contre, il avait des cannes encore. Donc la thèse Riolo, que c'est parce qu'il sort et tout, à la Verratti, faudra voir, mais j'ai vu faire 2-3 allers-retours. À un moment, il était là devant, il est revenu récupérer le ballon dans son camp pour repartir, parce qu'en plus les mecs changent pas de côté, le remettent. T'imagines les 3 courses là énormes là comme ça. Alors, physiquement, c'est un Strum. Qu'est-ce qui se passe avec ses pieds? Une petite perte de confiance, ou alors il était un peu en euphorie en arrivant. Ça arrive aussi, hein, des phases un peu comme ça chez les jeunes joueurs. Voilà, au milieu de terrain, j'ai trouvé Ghana faible. Hier, il était pas dans son match, il a raté plein de transversales, plein de trucs. Je pense que il nous coûte beaucoup dans le fait qu'on était un peu apathique comme ça. Dina Aydembe, transparent, colmate les espaces, mais du coup, tu avais un milieu de terrain très faible hier. C'est pour ça qu'on n'a pas su déstabiliser les Niçois bien en place. Danilo fait son match. Danilo, il est plutôt en progrès, plutôt en confiance.
solide, voilà, bon. Encore une fois, c'était pas absurde contre les Niçois de jouer avec une sentinelle, parce que tu te dis quand même... Mais enfin bon, t'aurais pu mettre Gay, Danilo, Sandina et Dimbe avec Messi un peu plus bas qui venait chercher les ballons, je sais pas, Icardi en pointe pour essayer de couper. Parce que t'as des ailiers de débordement là sur les ailes avec Hakimi et Nuno qui montent très haut. T'as Mbappé capable de faire des face-à-face, t'as Di Maria et on cherche pas un centre. Tu vois, on fait rentrer Icardi dans les 15 dernières minutes, ça sert à pas à grand chose encore, on crée plus d'occasions quand même parce que t'as un point de fixation devant. Donc ouais, moi j'aime pas au parc qu'on joue sans Icardi, sans neuf, en championnat au moins, tu vois. Je comprends pas trop. Voilà, et puis donc devant, bah, Mbappé imprécis, pas hyper en jambes. Messi, le ballon de plomb. Ballon de plomb. Je vais finir là-dessus parce que il faut quand même me dire un petit mot. Di Maria, bon bah, pas très inspiré non plus. On n'était pas inspiré hier. Donc, on a vu un match moyen, enfin même faible. C'était nul, PSG. Sincèrement, c'était de la merde. Voilà, pour revenir sur un petit mot sur Messi et le Ballon d'Or, et le scandale du Ballon d'Or. Alors dans les 7 Ballons d'Or de Messi, en vrai c'est pas le plus scandaleux parce que cette année il gagne quand même la Copa América. Bon, même si c'est la première fois qu'il gagnait un titre avec l'Argentine. C'est vrai que Jorginho a raté un penalty décisif et machin, il a pas non plus sublimé. Il y a personne qui a sublimé. On aurait dû le donner à Lewandowski pour l'année d'avant, parce qu'il n'y avait pas eu le Ballon d'Or, l'année d'avant il a été annulé. Mais bon, en vrai c'est l'année dernière qu'il le gagne, Lewandowski, parce que cette année il est blessé beaucoup de l'année et tout ça. Donc c'est pas le plus choquant. Mais le truc c'est que Messi t'arrive à 7 Ballons d'Or. C'est une collection scandaleuse sur les 13 dernières années quand tu sais que tes joueurs comme Iniesta, Xavi, Pirlo l'ont jamais eu, quoi. En vrai, là où il en gagne des scandaleux, c'est entre 2010, 2011, 2012, où en vrai ça doit être Iniesta, le Ballon d'Or. Tu peux me débattre avec Xavi si tu veux, mais pour moi c'est Iniesta, mais bon, les deux étaient monstrueux, et à mon avis, au-dessus de Messi. Pas en tant que soliste, mais en termes de footballeur, c'est-à-dire que tu les prends tous les jours dans ton équipe à toi, quoi, tu vois. En premier, moi, on fait un five. J'ai le choix entre Iniesta et Messi, je prends Iniesta tous les jours. Mais bon, après, hein, je dis pas que Messi est pas bon, hein, il est fantastique, mais il a eu beaucoup de ballons d'or un peu mytho. C'est pas celui-là le pire, mais bon, pour le coup, j'espère que c'est le dernier, parce que bon, à un moment, il y en a plein des joueurs qui sont au-dessus de lui aujourd'hui. Hein. Genre même Mbappé, hein, qui fait une saison avec l'équipe de France relative et tout ça, c'est au-dessus de Lionel Messi. Aujourd'hui, on le voit au PSG tous les jours, hein, il va plus vite, il est plus dangereux, il cadre mieux ses frappes, il marque plus de buts. Donc bon, ça reste quand même le premier Ballon d'Or de l'histoire du Paris Saint-Germain avec le maillot du PSG. Donc ça c'est génial parce qu'en vrai Georges Weah il le gagne chez nous mais il signe à Milan en août donc il le gagne à Milan. Ronaldinho il le gagne chez nous mais bon lui c'était plus discutable parce qu'en vrai il était pas extraordinaire à Paris. Il arrive à Barcelone et il casse tout et il obtient le Ballon d'Or après avoir été champion du monde. Et là Messi bon bah voilà bon, c'est un Ballon d'Or mytho mais bon il est pour nous. Il y en a un dans l'armoire à trophées du club et ça fait plaisir. Voilà, bon, bah, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, c'est pas mon meilleur débrief, hein. Je suis quand même vraiment saoulé d'avoir regardé ce match-là à 1h30 avec du rhum encore plein la gueule pour avoir cette tronche ce matin, quoi. Putain. Heureusement, on a 15 points d'avance parce que, voilà, il y a Marseille qui reviennent à 9. De toute façon, c'est eux que je veux cogner au parc, là, pour les remettre à distance raisonnable. Ça sera sympa.